Bonjour, dans cette séquence, je vais vous parler de DAO, en anglais Data Access Object. Donc un DAO est une bonne pratique de programmation pour l'accès aux données d'une application Java EE. L'idée est de séparer le quoi du comment dans l'accès aux données. Dit autrement, on va séparer les opérations d'accès que l'on veut définir de leur mise en œuvre. Illustrons ce concept, par exemple avec une requête qui permet de retourner la liste des personnes qui sont plus vieilles qu'un certain âge. Si on programme cela directement en JDBC, on va par exemple émettre la requête suivante, donc donner une chaîne de caractères qui correspond au select de la requête. Donc c'est une opération qui est plutôt de bas niveau, puisqu'il faut savoir comment on accède à ces données. Alors on peut faire mieux, on peut décider de définir le quoi. De quoi a-t-on besoin? En fait, on a besoin d'une interface qui nous donne accès à une liste de personnes qui sont plus vieilles qu'un certain âge. Et donc dans ce cas, il est plus intéressant d'avoir une méthode, comme ici findOlderThan, qui retourne cette liste de personnes sans avoir à se préoccuper de comment cette recherche est mise en œuvre. Donc on a là le principe du DAO. On va définir des interfaces de haut niveau qui nous permettent d'accéder aux données. Alors, la définition d'un DAO va contenir trois éléments. Tout d'abord, une interface, comme on vient de le voir précédemment. De façon traditionnelle, le nom de cette interface a un suffixe DAO, par exemple user DAO. Deuxième élément, une classe qui implémente cette interface et qui dit comment on va accéder aux données. Et puis, finalement, une classe contenant les données proprement dites, par exemple les données d'une personne ou d'un utilisateur. Donc en fait, il n'y a pas de règle absolue sur quelles sont les méthodes que l'on doit mettre dans un DAO. En fait, c'est un choix de conception. C'est le développeur qui, en fonction des besoins de son application, définit quelles sont les méthodes. Par exemple, on peut imaginer l'interface personne-DAO suivante, dans laquelle on a défini les trois méthodes qui permettent de rechercher une personne à partir de son identifiant, de rechercher la liste des personnes plus vieilles qu'un certain âge, et de rechercher la liste de toutes les personnes. C'est purement contextuel, on avait besoin de ces trois méthodes dans cette application, et on les a définies ainsi. En ce qui concerne l'implémentation du DAO, eh bien dans ce cas-là, il va falloir choisir une technologie. La plupart du temps, ça peut être JDBC, mais dans d'autres cas, on peut par exemple aller rechercher les données dans un fichier XML, voire rechercher les données dans une structure en mémoire, comme une map ou une liste. Et donc, l'implémentation, ça va être une classe, ici DAO-impl, qui implémente l'interface du transparent précédent, personne DAO, et qui, pour chacune des trois méthodes findOlderThan et findAll, donne le code, ici j'ai choisi de le faire en JDBC, qui va permettre de retourner là où les personnes considérées. Finalement, la troisième partie de l'implémentation du pattern DAO, c'est la classe de données proprement dite. Donc ici, une classe personne avec trois attributs, trois variables, l'identifiant, le nom, l'âge, un constructeur, et puis les méthodes getter, setter par défaut. Alors, les DAO sont utilisés assez fréquemment pour implémenter des opérations dites CRUD. Donc CRUD est l'acronyme de Create, Read, Update, Delete. De façon assez basique, lorsqu'on manipule des données, on a besoin de créer ces données, on a besoin de les lire, on a besoin de les mettre à jour, et on a besoin de les supprimer. Donc voilà, dans le jargon des applications Java EE, CRUD désigne cet ensemble de quatre opérations. Donc bien souvent, on crée des interfaces DAO avec 4 groupes d'opérations. Un groupe d'opérations pour create, par exemple ici une méthode add qui permet d'ajouter une personne. Des groupes d'opérations pour read, les 3 méthodes find,
que j'ai déjà citées et qui correspondent donc à des lectures de données. Une méthode pour faire de la mise à jour, ici une méthode update qui va me permettre de mettre à jour les données d'une personne. Et enfin, une méthode delete qui va me permettre de supprimer une personne à partir de son identifiant. En résumé, le pattern DAO permet de séparer la logique métier des détails de mise en œuvre lorsqu'on en a besoin d'accéder à ces données, va se permettre de se concentrer sur des opérations de haut niveau, va permettre de décliner différentes mises en œuvre pour différentes technologies d'accès, et enfin va faciliter l'implémentation et l'optimisation des requêtes de bas niveau.